Voici trois patates, Patricia, Achille et Mokhtar. Depuis plusieurs semaines, des hommes et femmes politiques tentent de leur expliquer la réforme du Code du travail. Mais pour l'instant, ils sont un peu sceptiques et n'ont pas tout compris. Pour y voir plus clair, examinons ce qui va changer pour chacun d'eux. Commençons par Patricia McCain. Elle dirige la filière française d'un grand fabricant de perruques fondé par son arrière-grand-père écossais, les perruques McCain. Dans son entreprise, les conditions de travail des patates salariés reposent d'abord sur le Code du travail. Ensuite, les accords signés au sein de la branche des fabricants de perruques peuvent modifier ces modalités dans certains domaines. Enfin, les accords d'entreprise signés directement au sein de McCain sont censés être mieux-disants, c'est-à-dire plus bénéfiques aux salariés que les accords de branche eux-mêmes. Ce n'est pas obligatoire à proprement parler, sauf dans deux cas, lorsque l'accord de branche le demande ou si l'accord concerne certains domaines spécifiques. Avec la réforme, ce principe disparaît. C'est un véritable renversement hiérarchique. Dans de nombreux cas, les accords d'entreprise ne sont plus contraints par les accords de branche ou le Code du travail. Pour Patricia, c'est plutôt pratique, cela permet de négocier directement avec ses salariés. Il y a tout de même deux exceptions. D'abord, si le Code du travail prévoit un minimum chiffré, il primera sur les accords. Comme par exemple dans le cas d'un mariage, le Code du travail impose 4 jours de congé minimum pour les patates salariées qui s'épousent. Et puis, cas particulier, les modulations du temps de travail s'étalant sur une période de plus d'1 an seront soumises au Code du travail et aux accords de branche. De son côté, Achille Parmentier travaille dans l'entreprise de Patricia McCain. Il est délégué syndical à la Confédération française des perruquiers qui représente 63% des salariés. Une belle majorité qui permet à son syndicat d'avoir le dernier mot sur les autres syndicats lorsqu'il négocie avec la direction. Le problème, c'est qu'avec la nouvelle loi, il suffit à l'autre syndicat de l'entreprise de représenter au moins 30% des salariés pour réclamer un référendum sur la validation ou non des accords d'entreprise. Alors Achille s'inquiète. Si son syndicat s'oppose à une augmentation du temps de travail proposée par la direction, mais que le syndicat minoritaire demande un référendum pour valider cette augmentation, alors le vote des salariés, qui peuvent espérer gagner plus d'argent, prime sur l'opposition du syndicat majoritaire. Au bout du compte, cette réforme pourrait nier la représentativité du syndicat d'Achille, la CFP. Mokhtar Tiflet, lui, a des préoccupations différentes. Il travaille aussi dans l'entreprise de Patricia McCain au service communication, et il a inventé de nombreux slogans pour la marque. Son inquiétude, c'est que depuis quelque temps, le marché de la perruque s'essouffle un peu en France. Selon lui, la popularité des implants capillaires y est pour beaucoup. Pour autant, cela ne touche que la filière française. À l'échelle mondiale, McCain se porte plutôt bien. Alors ça devrait aller. Sauf que désormais, avec la nouvelle loi travail, une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires durant 4 trimestres consécutifs au sein de la filière française de McCain suffit à justifier un licenciement économique. Et cela, même si les bénéfices de la maison mère écossaise compensent largement les pertes françaises. Alors la loi prévoit tout de même une surveillance juridique des licenciements économiques pour éviter que les entreprises n'organisent artificiellement des pertes financières, mais Mokhtar est quand même un peu soucieux. D'autant plus que des difficultés sur seulement 2 trimestres pourront suffire si c'est stipulé dans un accord d'entreprise. Un accord qui prime sur l'accord de branche, qui prime sur les dispositions de base du Code du travail. Mais ce n'est pas tout. Mokhtar et Achille savent que l'année prochaine, ils vont avoir beaucoup de travail depuis que le célèbre cinéaste Jean-Marie Puré a commandé des milliers de perruques pour un grand film en costume. Pour eux, cela signifie à coup sûr un bon nombre d'heures supplémentaires. Normalement, le paiement des 8 premières heures supplémentaires est majoré de 25% et de 50% pour les suivantes. Mais avec la réforme, le plancher de majoration peut être abaissé à 10% par un simple accord d'entreprise qui dorénavant
prime sur les accords de branche possiblement plus favorables. Et ça non plus, ça ne plaît pas trop à Achille et Mokhtar. Alors la loi travail contient une quantité d'autres mesures, mais les patates salariés et les syndicats se concentrent surtout sur celles que l'on vient de voir. Ce sont celles-ci qui chamboulent le plus les conditions de travail actuelles et renversent la hiérarchie des accords. Ce sont celles-ci qui inquiètent les patates employés, mais aussi les plus jeunes qui descendent dans les rues.